Pourquoi les ressortissants de Mwaro sont taxés d'occupides? Pour comprendre d'où vient ce cliché, il faut remonter au mois de novembre 1966. À l'époque, le jeune capitaine Micombero renverse le dernier monarque du Burundi. La République est proclamée, c'est la fin de la monarchie et de ses privilèges. Jusque-là, le roi s'appuyait sur des clans pour régner. Les détenteurs du pouvoir venaient donc presque toujours des mêmes localités, principalement de Muramvya et Mwaro, qui à l'époque étaient rattachés à cette province. La République a été proclamée et les anciens dirigeants venant de cette région se sont retrouvés ruinés. Par la suite, la mémoire burundaise a décidé d'associer Mwaro à la cupidité. Rien de mieux qu'une petite fiction pour le comprendre. Nous sommes quelques jours après le coup de force du jeune capitaine Micombero. À Ruyigi, le prince Rubeni a perdu son titre de gouverneur. Il décide d'aller se consoler avant de rentrer chez lui à Mwaro. Comme à l'accoutumée, il est accueilli par la population habituée à ce qu'ils paient leur consommation. C'est dans la tradition. D'ailleurs, un mot existe même pour qualifier cette pratique, Kuganura. Mais ce jour-là, Rubeni sait qu'il ne peut plus se permettre ces largesses royales. Il règle sa consommation et s'en va. Les clients du bar ne comprennent pas. Ils le maudissent lui et sa province d'origine. Et revenons maintenant à la réalité pour expliquer le bouleversement qui se produit dans la société burundaise. Un peu partout dans le pays, les anciens détenteurs du pouvoir originaire de Mwaro cessent d'être dépensiers. Sans accès au pouvoir, qui s'est déplacé vers Bururi, les revenus disparaissent. Pour tenir, ils doivent réduire leur train de vie. Le reste de la population, habituée aux largeurs du Mutware, Chefu, ne parvient pas à comprendre ces changements. Le Murundi lambda commence alors à parler du Mutware venant de Mwaro comme d'un individu avare et cupide. Ce cliché finira par s'étendre sur tous les ressortissants de cette province et se renforcera d'année en année. Et il sera même à l'origine de plusieurs anecdotes, dont la plus célèbre est aujourd'hui connue de tous les Burundais. Awumela ni gwanje.